Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, donc comme je le disais, chose promise, chose due, nous sommes donc dimanche matin, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai ce direct politique, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Nous sommes dans donc le combat pour notre processus démocratique. C'est un combat alors qui demande des efforts parce que le résultat n'est sûrement pas pour demain matin ou dans 2 jours ou dans une semaine ou même peut-être dans 10 ans ou 20 ans. C'est un processus démocratique, il faut le répéter à tout moment, chers compatriotes guinéens. En fait, comme si je m'adressais à ceux-là qui ont tendance à dire, bon écoutez, ce combat c'est pour notre génération, c'est pour nous-mêmes. Non, ce combat c'est pour la Guinée, ce combat c'est pour les futures générations, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, il faut, disons, des comportements de principe, hein, il faut du véritable caractère, chers compatriotes guinéens. Alors, ce n'est pas un combat pour, disons, des caractères faibles, des esprits faibles, ce n'est pas un combat pour les traites, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je le disais hier dans mon titre, hein, donc Mamadi Doumbouya a peur, vous savez, il a peur, la mangamure, les chers patrons dans l'armée, soldats patriotes, vous qui êtes dans l'armée, vous devez effectivement alors jouer un rôle important dans ce processus démocratique, n'est-ce pas? Je pense que les choses marchent bien, oui, chers patrons dans l'armée, malheureusement, il y a des arrestations, mais je pense que, je répète encore, nous sommes dans un processus démocratique, il y aura toujours des hauts et des bas, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Surtout les bas en ce moment précis. C'est pendant ce moment d'ailleurs aussi qu'il faut s'entêter, il faut s'entêter. Alors, comme je le fais maintenant, on ne s'arrête pas, on continue effectivement à dire ce qu'il faut dire, à dire la vérité, à informer les Guinéens et non à les désinformer. N'est-ce pas? Hier, vous m'avez écouté avec donc ce direct sur le ministre du Budget, plutôt Fasciné Silla, alors qui en fait désinforme les Guinéens en disant qu'ils préfèrent ils préfèrent la stabilité à la démocratie, qualifiant la démocratie comme une forme de doctrine de gouvernance, disons provoquant, vous voyez, le désordre, cher compatriotes guinéens, ce qui est faux. N'est-ce pas? Alors, très bien. Alors, je vais dire, pour une fois encore, je dis à monsieur le ministre Fasciné Silla que non, la Guinée, d'ailleurs, n'est pas dans la stabilité. On est loin de la stabilité, très loin de la stabilité. Parce que, chers compatriotes guinéens, quand le président a peur, il a peur. Pourquoi? C'est parce que il y a l'instabilité. Mamadi Doumbouya ne dort plus, disons, on le dit d'après les informations à la présidence. Il est aujourd'hui ici, demain il est là. Demain il est là, après-demain il est de l'autre côté. N'est-ce pas? Donc il n'a pas de domicile fixe. Donc c'est un signe de peur, qu'il a peur. Alors comment peut-on dans une telle situation parler de la stabilité du pays quand le président a peur, qu'à tout moment il peut perdre son pouvoir? Peut-on parler de la stabilité dans de telles situations? Non, chers patrons guinéens, chers soldats, vous qui m'écoutez, encore une fois, je m'adresse à vous, chers patrons dans l'armée. Vous voyez, Mamadi Doumbouya, il a peur. Il a peur, il sait que, en fait, il a créé une situation, comme on le dit, si vous sémez le vent, vous récoltez la tempête. Il a sémé la situation, il a menti aux Guinéens, il a trahi tous les Guinéens. N'est-ce pas? Alors, c'est normal, on peut facilement donc rationnellement expliquer son comportement. Il a peur, n'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens, Mamadi Doumbouya avait dit dans leur constitution, dans leur fameuse constitution, n'est-ce pas? Il parle de l'interdiction de coup d'État militaire. Il parle de l'interdiction de coup d'État militaire. N'est-ce pas? Dans leur constitution, ils l'ont mentionné. Alors, c'est quand même étonnant. Nous savons tous que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État militaire. N'est-ce pas? D'accord. Nous avons tous dit au départ, c'était un coup d'État purement rationnel. Il était question de renverser un monsieur Alpha Condé qui avait en fait sémé de la pagaille. Un monsieur qui a méconnu donc la loi suprême. Un monsieur qui a en fait, s'il faut dire, jeté un mauvais sort sur notre processus démocratique, Alpha Condé. Alors le renverser, n'est-ce pas, à travers un coup d'État militaire, nous appelons ce coup d'État militaire rationnel. Et Mamadi Doumbouya nous a trahis.
Il nous a trahis. On avait affaire au départ à un coup d'État rationnel. Finalement, on a eu des comportements irrationnels. Donc on s'est dit, mais pourquoi ce coup d'État militaire contre Alpha Condé? Pourquoi Mamadou Doumbouya, finalement, est devenu irrationnel? Pour quelle raison? La gouvernance irrationnelle, purement négative. Pour quelle raison? Alors si ce Mamadou Doumbouya arrive au pouvoir à travers le coup d'État militaire, et que lui-même, finalement, dans sa constitution, il met un article qui dit que tout coup d'État militaire est interdit, alors on pourrait intelligemment dire au départ, ah, s'il le dit dans sa constitution, c'est qu'il est en train de faire, de se comporter, n'est-ce pas, ou de mettre des actes comme véritable raison, n'est-ce pas, pour un pouvoir rationnel. C'est-à-dire, vous dites coup d'État interdit, et nous savons tous que les coups d'État interviennent, c'est quand, effectivement, l'irrationnel domine. Des comportements de dictateurs, d'autorité, contre la démocratie. Alors, ce sont, entre autres, des raisons pour un coup d'État militaire. Alors, comme Mamadou Doumbouya dit, j'interdis, il lit dans sa constitution, j'interdis tout coup d'État militaire, toute intervention militaire, tout, en fait, voyez, intervention, disons, de force, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir. Alors nous disons intelligemment, alors s'il l'a dit, c'est que finalement, il a trouvé solution en se comportant rationnellement, en se comportant démocratiquement, en respectant la loi, en respectant ses engagements. Donc, en agissant ainsi, nous disons, bon, franchement, on s'est dit, mais alors pourquoi coup d'État militaire? Si tout va bien, s'il se comporte rationnellement. Moi, je peux comprendre dans ce cas qu'il interdise dans sa constitution l'intervention militaire pour prendre le pouvoir, ou la voie militaire pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a déjà placé des actes durs sur une structure politique solide et consolidée, n'est-ce pas, pouvant, en fait, qui, tout simplement d'ailleurs, déjà à distance, intimide tout militaire, tentant de prendre le coup. Parce que, vous prenez le cas, par exemple, de Bénin, on pouvait se dire, mais alors, mais un coup d'État militaire, pourquoi? N'est-ce pas? Si un grand pas est fait dans leur processus démocratique, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle l'alternance au pouvoir, de toute façon on a un président qui respecte le mandat, 1, 2, il se quitte, il dégage, il le dit même, voilà, il s'en va. Alors, un coup d'État militaire, pourquoi? N'est-ce pas? Alors, on revient en Guinée en disant, bah, écoutez, si Mamadou Doumbouya alors avait mis tous les actes rationnels, n'est-ce pas, politiques rationnels, on pourrait dire, mais oui, il a raison de mentionner dans la Constitution, les coups d'État c'est interdit. Parce que vous faites des coups d'État, pourquoi? Mais écoutez, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout réglé. N'est-ce pas? J'ai tout réglé, légalement. Mais ce n'est pas le cas, chers Guinéens. Ce n'est pas le cas. Mamadou Doumbouya a interdit les coups d'État dans sa Constitution, mais Mamadou Doumbouya n'a mis aucun acte pouvant intimider les militaires, ou intimider, voilà, potentiellement les militaires à prendre le pouvoir par la force. Il n'a mis aucun acte. Plutôt le contraire. Il a placé une synthèse négative qui appelle aussitôt à l'antithèse. Je dis bien, une synthèse, ça dit de jamais vu, très claire, négative. Tous ces actes appellent à prendre le pouvoir par la force. Tous ces actes, tous les actes qui ont Doumbouya mis, tous les discours, tout son discours, tous les discours de ses ministres, tout. Regardez un ministre qui dit que non, la démocratie c'est le désordre. Il préfère la stabilité à la chinoise, la stabilité, disons, comme au Singapour. S'il vous plaît, qu'il ne sait pas la différence entre la stabilité et l'instabilité, qui ne sait pas qu'en Chine, effectivement, sur quoi repose la stabilité de la politique chinoise, qui ne sait pas que Singapour est une véritable démocratie, à l'instar disons, de la démocratie des pays, disons, en Europe, en Occident. Un ministre qui ne le sait pas. Vous voyez, alors, le vent, ils ont sémé le vent et ils vont récolter la tempête. Je vous dis de A à Z, Mamadou Doumbouya a posé des actes qui incitent à un coup d'État militaire. Et maintenant, il a peur. Nous apprenons, ça c'est de l'actualité, que certains officiers militaires sont arrêtés. Il paraît que le numéro 1 ou le numéro 2 des forces spéciales, alors, s'il n'est pas arrêté, mais il y a un soupçon, en fait, très sérieux sur lui. Et un certain... vous pouvez me rappeler son nom, un certain Keita, un officier militaire,
alors qui était l'homme de Alpha Condé en son temps. Alors il paraît que cet homme, disons, est aussi sous le coup du soupçon. S'il n'est pas arrêté, mais de toute façon, alors on l'accuserait d'avoir eu un contact téléphonique avec Alpha Condé pendant 2 minutes et que voilà, cet acte actuellement, lui est en train de lui créer effectivement, disons, un certain, en fait, voilà, un certain climat, disons, pas du tout serein du côté de ce militaire, de cet officier militaire. N'est-ce pas? Alors, finalement, nous, on se dit, mais c'est logique, c'est compréhensible. Mamadi Doumbouya, tu n'as mis aucun acte politique pouvant éviter, disons, la prise de pouvoir par la force. Tu n'as absolument rien fait. Tu t'es comporté comme un gars, un politicien des années 70, des années 60, 70, 80. Mais c'est vrai, nous sommes maintenant au 21e siècle. Pourtant, vous êtes à la cinquantaine, disons, je peux le dire ainsi. Alors, mais vous avez des comportements, disons, des gens des années 60, 70, 80. C'est quand même incroyable et même surprenant. Et surtout, Mamadi Doumbouya, on peut dire, bon, vous avez la nationalité française, vous avez une épouse française, alors tout frais, vous comprenez, pour pouvoir effectivement montrer aux Guinéens que oui, vous étiez à l'extérieur, vous étiez dans un pays appelé la France, un pays démocratique, n'est-ce pas, et que tout de suite, vous pourriez mettre en pratique en Guinée un système de gouvernance clair, transparent. Ce n'est pas le cas, Mamadi Doumbouya. Et surtout, n'est pas intelligent. Vous avez enlevé Alpha Condé, qui avait un comportement, disons, franchement, je dirais, très sale, politiquement parlant. Vous l'enlevez. Nous applaudissons. Et là, vous venez vous comporter comme Alpha Condé, avec des comportements politiques aussi sales. Et vous voulez qu'il n'y ait pas un coup d'État militaire. Et vous voulez qu'il n'y ait pas des actions, disons, de force militaire pour prendre le pouvoir. Vous ne voulez pas cela. Mais est-ce que vous êtes intelligent, Mamadi Doumbouya? Je sais que votre entourage vous met, en fait, dans l'action. Ça, on le sait très bien. Regardez votre campagne présidentielle. Vous voulez organiser des fameuses élections, des élections que nous ne reconnaissons pas, n'est-ce pas? Alors, jamais vu en Guinée. Regardez, il y a une campagne présidentielle. Seulement dans quelques semaines, on a l'intention que non, il n'y a pas en fait des élections qui arrivent. Élections présidentielles, s'il vous plaît. Alors, on a un candidat, disons, à la présidence, Mamadi Doumbouya, qui fait pas de discours, qui ne va pas, qui ne sillonne pas le pays, qui ne dit pas son programme. Absolument rien. N'est-ce pas, Mamadi Doumbouya? Mais c'est normal, vous avez honte. Mamadi Doumbouya a honte. Quand vous dites à votre nation que vous ne vous présenterez pas pour les élections, vous vous engagez, vous gérez devant tout le monde, vous ne le ferez pas. Et finalement, vous arrivez à trahir tout le monde. Il a honte finalement pour sortir, faire un discours de campagne présidentielle en disant quand il serait président, je ferai ceci, je ferai cela. Mais il a honte, mais c'est normal, nous sommes des êtres humains, il a honte parce que qui va l'écouter? Qui va écouter ce monsieur qui a levé la main en disant « Je respecte scrupuleusement donc la loi de la charte, les lois contenues dans la charte de la transition. » Il a juré sur le Coran, sur la Bible. Il a répété combien de fois sur les antennes de télévision nationales et internationales. Combien de fois il a répété. Et vous voulez que cet homme-là, pendant une campagne présidentielle, va s'arrêter devant, qu'il aille s'arrêter devant les gens pour dire quand je serai président, je ferai respecter je respecterai la loi. Quand je serai président, alors je ferai appliquer la loi. Quand je serai président, je ferai ceci, je ferai cela. Il a honte, s'il vous plaît. De tels comportements, Baouri parle d'une Guinée stable depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, mais c'est quand même incroyable. On a son premier ministre Baouri qui dit que Bokeh, pendant la campagne présidentielle, il dit que Bokeh sera dans quelques jours en fait comparable à Dubaï. Parce que Dubaï, c'est en fait leur référence. Parce qu'antérieurement, on a un autre qui disait que la Guinée sera le Dubaï de la sous-région. Maintenant, Baouri, lui, il va plus loin avec... en conceptualisant, en disant, bon, écoutez, Bokeh, cette région de Guinée sera Dubaï, sera comparable à Dubaï. Il y aura des réalisations, de telles réalisations qu'on dira, ah, écoutez, c'est un nouveau Dubaï, s'il vous plaît.
Vous attendez cela? Il y a d'irrationalité partout, comportement irrationnel partout. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu cela. Autant de Lansana Conté, j'ai jamais vu cela. Autant de Alpha Condé, donc c'était des pouvoirs irrationnels, mais j'ai jamais vu de tel comportement. C'est flagrant. Mais le cas de Mondoumbouya est grave, parce que lui, il a enlevé Alpha Condé en disant, écoutez, avec Alpha Condé, la Guinée était méconnaissable. Alors moi, je vais faire que la Guinée soit connaissable. Je vais faire de telle sorte que les Guinéens puissent vivre dans un climat serein, démocratique. Il ne l'a pas fait, s'il vous plaît. Mais là, il a peur. Il a peur. Et c'est pourquoi on m'a dit aux chefs combattants de l'armée, ça marche. Ça marche. Moi, je n'arrêterai jamais de le dire. Il faut prendre le pouvoir par la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je dis bien, passant par une véritable transition rationnelle et raisonnable. Je le dis et je le dirai toujours jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Comme je le disais, au temps de Alpha Condé. Jusqu'à la chute de Alpha Condé. Et ça s'est passé ainsi. Je le ferai aussi. Et là, je n'ai pas de pouvoir mystique, rien. Je me base sur, donc à travers des éléments sur le terrain, comment dire, des variables très claires sur le terrain, qui Mamadi Doumbouya a peur, oui, parce qu'il sait à tout moment, il peut chuter. Son pouvoir peut chuter. On le sent dans le comportement même de ces ministres qui prennent de l'argent, qui s'achètent des maisons par-ci, par-là, n'est-ce pas? Préparant l'avenir, préparant ce qui va arriver, parce qu'ils sont sûrs que quelque chose va arriver, et ça va arriver. Et Mamadi Doumbouya aggrave la situation. Parce que quand il arrête des officiers, d'abord il a tué certains officiers militaires, nous le savons, il continue à arrêter certains d'autres officiers militaires. Maintenant, d'ailleurs, plus proche de lui, on parle de numéro 1, numéro 2 des forces spéciales. Écoutez, Mamadi Doumbouya, vous aggravez votre situation. Vous pensez qu'en faisant cela, vous mettez dans une forme de sécurité confortable. Non, c'est le contraire. Vous vous créez et vous vous créez encore des ennemis. Le fait que vous n'avez pas respecté votre voix, vous n'avez pas respecté votre engagement, la loi et ainsi de suite, déjà vous avez travaillé tous les Guinéens, donc vous avez créé des ennemis contre vous. Et vous continuez maintenant à arrêter, à tuer, à arrêter certains officiers militaires. D'abord, on a des civils, des journalistes, des activistes qui sont arrêtés, qui sont kidnappés, qui sont là-bas dans les bunkers, dans votre bunker. Vous vous créez encore des ennemis. Beaucoup d'ennemis, Mamadi Doumbouya. Et les ennemis, c'est les gens qui vous détestent. Qui vous détestent et qui vous détestent. N'est-ce pas? Et nous, politiquement, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, moi, la politique, je veux que la Guinée, finalement, trouve cette politique transparente, claire et transparente. N'est-ce pas? Alors, écoutez, pourquoi ne pas souhaiter la chute de Mamadi Doumbouya? Pour que finalement nous puissions atteindre ce niveau de gouvernance, je dirais, tout à fait transparente et légale. À l'instar du Ghana, du Sénégal, le Botswana et tout près de Sierra Leone et pourquoi pas Libéria. N'est-ce pas? Très bien. Alors, chers patrons de l'armée, vous me suivez. Alors, vous êtes avertis. Un dictateur soupçonne tout le monde. Il sait qu'il a sémé le vent, il va récolter la tempête. Il sait qu'il a mis des actes qui provoquent effectivement la prise du pouvoir par la force, il le sait. Donc, il soupçonne tout le monde. Chers patrons de l'armée, les forces spéciales, tout le monde, vous le savez, on vous soupçonne. Vous serez soupçonné. Même si vous n'êtes pas dans le coup, vous serez soupçonné. Parce que c'est là un homme, hein, en fait, je dirais, un homme qui est dans une situation, je dirais, en fait, de fragilité, Mamadi Doumbouya. Psychologiquement, physiquement, il est foutu, c'est fini pour lui. Donc, il va vous soupçonner. On a eu autant de Sékou Touré. Il va soupçonner tout le monde. Autant de Sékou Touré, beaucoup été arrêtés et exécutés ou envoyés au Cambouaro qui n'avaient absolument rien. Parce que Sékou Touré voyait potentiellement comme des ennemis. Potentiellement comme des ennemis. Et Mamadi Doumbouya vous voit actuellement, vous, chers soldats dans l'armée, alors surtout les officiers gradés, comme potentiellement dangereux. Alors, potentiellement dangereux, vous n'êtes pas encore dangereux, mais lui, dans sa tête, il dit, vous êtes potentiellement dangereux. Et dès maintenant, il va commencer à couper l'herbe sous les pieds et vous prendre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais Mamadi Doumbouya, cela ne fera que aggraver la situation. Aggraver la situation contre Guinée. N'est-ce pas? J'espère que je me fais comprendre. La mangue est mûre, cher patron de l'armée. Mamadi Doumbouya a peur. On a vu, il ne passe plus la nuit. Donc, dans sa résidence, il est ici, il est là. Ça, c'est clair. Il change des gardes du corps à tout moment. Ça, c'est normal. Et nous sommes nous sommes face à un rendez-vous, disons, électoral. Disons, vous voyez, on parle de rendez-vous électoral présidentiel. Et avec cette situation, voici ce qui se passe actuellement. Le monsieur a peur. Il a peur
pendant la campagne présidentielle. Il a peur parce que tout simplement un coup d'état militaire peut survenir donc à tout moment. Il a peur, Mamadou Doumbouya, il sait qu'il a manqué mur, il sait que quelqu'un peut le travailler à tout, le tromper, le trahir à tout moment. Oui, c'est normal, il a trahi Alpha Condé, nous avons appelé ça une trahison positive, mais écoutez, alors il y aura une autre trahison positive maintenant, donc nous applaudirons parce que, alors trahison positive, parce que effectivement c'est pour un bon changement, parce que Mamadou Doumbouya est déjà décomposé, dans une situation de décomposition en fait très avancée, politiquement parlant. N'est-ce pas? Très bien. Alors, pour terminer, je dis bien pour terminer, alors, Mamadi Doumbouya, la thèse, une mauvaise thèse, une thèse négative, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, on a l'antithèse. L'antithèse, effectivement, c'est nous. L'antithèse, ce sont des soldats patriotes. L'antithèse, c'est la réalité actuelle. L'antithèse, c'est le 21e siècle, n'est-ce pas? L'antithèse, c'est-à-dire contre la version de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et nous cherchons, nous attendons très bientôt une synthèse positive qui nous mènera vers la Guinée rationnelle, la Guinée raisonnable, vers un véritable processus démocratique. Nabil et camarades du Public, merci pour l'écoute. Bonne journée et bonne journée dominicale.